Bonjour, bonjour. On continue notre petite pause café. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On a déjà parlé de crise, qu'est-ce que c'est? Comment elle se forme? Quel danger ça représente? Et on n'a pas abordé le sujet de quel type de crise on peut en avoir. Alors, le type de crise, c'est vraiment très reconnaissable, des situations que vous connaissez tous, plus que moi, peut-être, ou moins, si vous avez de la chance. Alors, les crises peuvent être les crises de croissance. On les appelle les crises de différents âges. Mais en fait, ça n'a pas vraiment beaucoup à voir avec l'âge, ça a à voir avec votre développement. Et à certaines périodes, vous arrivez à certains niveaux de connaissance qui vous provoquent cette crise de croissance. Alors, une autre crise, qui ça peut être crise de développement de votre compagnie. Si vous avez un business, et beaucoup d'hommes et femmes d'affaires le connaissent bien, que pendant un certain temps, votre entreprise grandit, se développe, fait des bénéfices, et à un moment donné, elle commence à stagner. Rien ne se passe, ça ne se développe pas. Donc ça, c'est un moment de crise. Après, par exemple, le choix de votre vocation, le choix de votre métier, le choix de vos études, ça aussi, ça peut être une situation de crise. Car vous ne savez pas où aller faire les études, quel métier choisir, qui écouter, soi-même, les parents, les enseignants, les amis. Ça aussi, c'est une situation de crise. Après, il y a des crises de développement artistique. C'est-à-dire que vous lancez dans un métier, vous apprenez à le faire de mieux en mieux, et à un moment donné, il vous semble que vous avez déjà tout appris, et vous ne pouvez plus vous développer davantage. Ça, c'est très dangereux parce que vous êtes vraiment à ça, de passer au niveau supérieur, de devenir vraiment un grand maître dans votre métier, et vous abandonnez parce que vous avez atteint le niveau de la crise. Il y a des crises des relations entre les hommes et les femmes, ou les enfants et les parents, ou entre les amis. C'est que quand votre relation se développe davantage, vous apprenez à connaître l'autre personne, et à un moment donné, vous avez acquis suffisamment de connaissances de cette autre personne, de l'expérience avec lui, elle, ensemble, et vous êtes prêt justement à passer à l'étape supérieure de votre relation, peut-être vous engager. Et là, très souvent, les gens font un demi-tour et abandonnent les personnes qu'ils aiment, très souvent avec des souffrances très profondes, parce qu'ils n'arrivent pas à passer cette fameuse état de crise. Donc, c'est un véritable danger, c'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui passent d'une personne à l'autre parce qu'ils ne savent pas traverser la crise. Et ils abandonnent toujours quelqu'un qu'ils aiment. Et passent une suivante, une suivante, une suivante, une suivante. Après, vous n'arrivez pas à trouver le travail. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, votre homéostasie de l'état sans travail, tellement sécurisant et tellement agréable, que ne vous laisse pas passer, vous laisse pas passer ce niveau-là. Et pour le traverser, il faut vraiment faire des efforts monstres, énormes, pour pouvoir aller à l'état supérieur. Très souvent, on est malade à cause des situations de crise. La maladie, c'est une situation de crise.
votre corps, votre conscience veut guérir, mais l'état d'homéostasie dit non, 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 on est déjà habitué à vivre avec cette maladie, c'est superbe, c'est suffisant comme ça. Donc, on reste dans cet état-là. Si vous voulez savoir plus, rendez-vous sur marianalanskaya.com. À bientôt.